Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Afrique des libertés, je vous salue. Urgence, urgence, urgence. Urgence Mali. Le gouvernement de transition du Mali appelle au départ immédiat des forces Barkhane et Takuba. L'actualité s'accélère au Mali. L'actualité s'accélère en Afrique. Le gouvernement du Mali vient de publier un communiqué et nous allons l'analyser. Afrique des libertés, amis européens, amis américains, amis asiatiques, il y a urgence. Il y a urgence pour l'Afrique. Il y a urgence pour le Mali. Je vous invite à partager cette émission. L'actualité s'accélère. Le gouvernement du Mali exige le départ immédiat et sans délai des forces occidentales présentes sur son sol. Je voudrais vous proposer mon analyse du communiqué qui a été lu au journal de 13 heures sur l'office de la radio-télévision malienne par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali, porte-parole du gouvernement malien. Mais d'abord, je vous invite, avec Wanda Christo Medley, à prier pour l'Afrique. Emano, Emano, Emyelonge, Emano, attention, protégez et partagez votre émission, car nous sommes d'ores et déjà attaqués sur Facebook. Protégez et partagez votre émission, car nous sommes d'ores et déjà attaqués sur Facebook. Protégez, partagez, protégez, partagez. Protégez et partagez votre émission. À peine nous sommes connectés sur Facebook que nous avons été attaqués et que nous avons été empêchés de nous exprimer. Vous êtes déjà 1000 personnes connectées sur YouTube. Franklin Yamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. N'oubliez pas de protéger votre émission. N'oubliez pas de protéger votre émission. L'actualité s'accélère. Le gouvernement du Mali demande le départ immédiat des forces occidentales de son sol national. Le départ immédiat de Barkhane et de Takuba. Nous allons analyser le communiqué qui vient d'être publié sur l'office de la radio-télévision malienne par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale.
Melobi sugo, yeah, yeah. Anyambe, yondi, temdo. Oh, ata, na bege jojo. Na went, ukoli nilipe. Melobi sugo, yeah, yeah. Anyambe, yondi, temdo. Melobi sugo, yeah, yeah. Anyambe, yondi, temdo. Ata na biggest jojo. Jehovah nyambe ukoli nilipe. We Elobi sugo yeah. Anyambe yoli pimja. Malienne, Malien, Africaine, Africain, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. L'Afrique des libertés, aujourd'hui, acte un pas nouveau, accompli par le peuple et le gouvernement panafricain souverain du Mali dans l'émancipation du continent africain. En effet, réagissant au communiqué, à la décision publiée hier par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui annonçait le retrait unilatéral de la force Barkhane et de la force Takuba du Mali dans un délai allant de 4 à 6 mois, le gouvernement du Mali, par la voix de son porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga, que nous saluons, ministre de l'administration territoriale, vient de s'exprimer. Et le communiqué qui vient d'être lu à la télévision malienne par le colonel Abdoulaye Maïga est un chef-d'œuvre de communication politique que votre serviteur s'en voudrait de laisser passer inaperçu. La présente conférence se déroule ici sur YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, et elle se déroule ici sur Facebook. Je vous rappelle côté Facebook que quand nous avons lancé la conférence tout à l'heure, les machines ennemies se sont immédiatement mobilisées et nous ont empêchés de continuer. Voilà pourquoi nous avons relancé la conférence et vous n'avez pas forcément le titre de la conférence affiché sous la deuxième version actuelle sur Facebook, mais vous devez savoir que cette conférence est consacrée à l'analyse de la réaction du gouvernement malien à l'annonce du retrait français, du retrait européen, donc des forces Barkhane et Takuba, annonce qui a été faite hier, 17 février 2022, par le président français Emmanuel Macron depuis la place de France et de Bruxelles, en Belgique. Le gouvernement malien vient de publier un communiqué. Il est très important, avant d'analyser ce communiqué, de vous le faire entendre. Et puis, vous le savez très bien, votre serviteur a introduit la distinction entre entendre et écouter. Après vous avoir fait entendre le communiqué, je vous aiderai à l'écouter, c'est-à-dire à comprendre tout ce qu'il y a de profond dans ce que le gouvernement de transition du Mali, dirigé par le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga, a voulu dire en condensé dans ce communiqué. Je voudrais aussi dire aux uns aux autres que j'avais prévu au départ de vous adresser une conférence à 17 h aujourd'hui sur le thème de la future cible de l'invasion géostratégique occidentale, à savoir le golfe de Guinée. Je vous informe que je reporte la conférence sur le golfe de Guinée à demain, samedi à 17 h. Je ne la donnerai plus aujourd'hui, je veux laisser le temps au temps, car le grand événement politique africain de ce jour, après l'événement d'hier, à savoir l'annonce du président Macron, c'est la réponse du gouvernement du Mali. Donc, la conférence que je vous ai annoncée pour 17 h aujourd'hui sur le golfe de Guinée, permettez-moi de la décaler pour demain à la même heure, 17 h, demain samedi, 19 février 2022, je la donnerai à 17 h. Aujourd'hui, il nous faut nous approprier la réaction malienne.
la réaction malienne qui, comme vous allez le voir, est une grande réaction africaine. Une réaction qui est en droite ligne, dans le droit fil des revendications de l'Afrique des libertés et qui mérite d'être analysée, comprise, assimilée, galvanisée, respectée, soutenue par toutes les Africaines et tous les Africains dignes de ce nom, par tous les Européens et toutes les Européennes épris de vérité et de justice, par toutes les Américaines et tous les Américains épris de vérité et de justice, par tous les Asiatiques, par tous les ilotiques du monde qui ont en eux une trace du Verbe divin créateur. Oui, vous comprendrez après que nous aurons analysé le communiqué malien que la vérité justice, la maths immémoriale de nos ancêtres, est en train de reprendre pouvoir sur la terre africaine de Kémit, sur la terre de Kama. Nos ancêtres angélisés et Dieu le Tout-Puissant, enfin reconnectés avec les âmes vaillantes de notre continent, ont recommencé l'œuvre de reviviscence, de revivification du berceau de l'humanité, l'Afrique. Alors, dans ce projet de décryptage d'un communiqué qui dure à peu près 6 minutes et qui a été lu par le très éloquent, solennel, puissant orateur gouvernemental malien, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, eh bien, nous allons commencer par l'écouter. Ce sera la première partie de la conférence. D'abord, l'entendre. Et puis, dans la deuxième partie de la conférence, nous allons nous intéresser à l'écouter, c'est-à-dire à extraire de ce qu'il a dit les idées essentielles que le peuple malien et plus largement le peuple africain et tous les amis européens, américains, asiatiques de l'Afrique ne doivent pas omettre. Car il y a dans ce communiqué un gisement sémantique. Il y a une richesse de signification. Il y a une puissance dans ce qu'a dit, au nom du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, tel que je m'en serais voulu de ne pas être au rendez-vous de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation. Car seule l'interprétation permet une réappropriation. Et la réappropriation permet, ayant compris, de pouvoir agir puisqu'on aime. Mes chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer par donner la parole au porte-parole du gouvernement du Mali. S'exprimant ici pour le brave peuple malien, c'est le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali. Nous allons commencer par lui donner la parole. Permettez-moi donc de trouver un bon haut-parleur. Permettez-moi de trouver un bon haut-parleur et ensuite de lui donner la parole. Donc, je vais marquer quand même au passage le titre de notre communication. Je vais le marquer au passage. Analyse, permettez-moi, de la réaction du gouvernement malien à la décision du retrait français. Retrait français. De Takuba, excusez-moi, c'est les questions techniques, et Barkhane du Mali. Je fais ça. Ok, ça c'est bon. Je l'ai marqué. Ok, comme ça tout le monde a le titre, la conférence. Vous êtes déjà 2000 personnes connectées côté Facebook. Alors faites-nous 2000 partages pour ne pas être à nouveau interrompus. Faites-nous 2000 partages pour ne pas être à nouveau interrompus. Et puis, vous êtes bientôt 2500 personnes du côté de YouTube. Faites-nous 2500 partages pour ne pas être interrompus non plus. Car notre analyse de ce communiqué est bien sûr redoutée par les colonnes de la France-Afrique. Alors, nous passons maintenant. Je vous mets un haut-parleur pour vous permettre de bénéficier de la voix solennelle du ministre Maïga. Hop.
Suite à l'annonce du retrait des troupes françaises au Mali, une annonce faite hier par le président Emmanuel Macron. Vendredi 18 février. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement après l'annonce par le président français du retrait des troupes françaises au Mali. Monsieur le ministre, quelle est donc la réaction du gouvernement? Merci infiniment. Face à cette situation malencontreuse, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition, que j'ai l'honneur de vous délivrer ici. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne et intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales, de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste initialement localisée au nord du Mali s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier, et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba
du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Bamako, le 18 février 2022, qu'Allah bénisse le Mali. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mes chers amis, vous venez d'écouter le communiqué du gouvernement du Mali qui vient de nous être délivré par le porte-parole du gouvernement malien, le ministre malien de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Déjà, dont il faut saluer la capacité oratoire absolument remarquable. On sent que sa voix est portée par l'inspiration des grands Africains de tous les siècles, des mânes ancestraux de l'Afrique et bien sûr du Tout-Puissant, qu'il cite à la fin de sa communication, comme pour donner à celle-ci le cachet du sacré et de la solennité qui accompagne tous les actes décisifs de la vie africaine, conformément aux arcanes de notre grande civilisation multimillénaire. Au moment d'analyser le présent communiqué, vous êtes d'ores et déjà près de 8000 personnes rassemblées sur nos deux plateformes, YouTube et Facebook. Je voudrais vous demander, comme d'habitude, de témoigner de ce que nous vous avons dit hier. Avant d'analyser ce communiqué, mes chers amis qui suivez les publications de votre serviteur, ai-je, oui ou non, dit hier, à l'annonce du communiqué français, que les autorités maliennes n'auraient pas intérêt à accepter le délai dilatoire de 4 à 6 mois qu'il était annoncé unilatéralement par la partie occidentale à propos de son retrait du Mali? Je recommence la question, parce que ça c'est pour mes amis, ceux qui me suivent, les internautes qui sont mes amis aux 4 coins du monde et qui vérifient les analyses que je leur donne day by day, month by month, year by year. Ne vous ai-je pas dit hier, et vous pouvez aller retrouver cela sur mes pages Twitter, Facebook et YouTube. Ne vous ai-je pas dit que le délai annoncé par les puissances occidentales pour se retirer du Mali était un délai incompatible avec les conditions minimales de sécurité et du peuple et du gouvernement et de l'armée malienne? Ne l'avais-je pas dit hier? Bon, beaucoup d'entre vous ici qui ont suivi mes interventions d'hier le confirment. Donc, nous pouvons avancer. L'Afrique a aujourd'hui à son service, à tous les niveaux, au Mali et ailleurs, des Africaines et des Africains, comme l'a dit le docteur Choguel Kokala Maïga, dont le quotient intellectuel est, le QI, est largement au-dessus de la moyenne. Nous serons bientôt des millions et bientôt plus d'1 milliard d'êtres humains présents sur la Terre et bien formés, bien structurés, bien éveillés pour défendre une révolution de l'humanité planétaire en faveur de la vraie fraternité, en faveur de la vraie liberté, de la vraie égalité, de la vraie dignité partagée et surtout, valeur suprême qui doit triompher sur ce 21e siècle, la véritable solidarité humaine, valeur authentiquement africaine. Nous ne sommes plus à la remorque des analystes de Paris, de New York, de Londres,
ou je ne sais d'où, nous avons désormais notre capacité de projection dans l'avenir, dans le passé et le présent, par nos propres ressources et notre propre matière grise. Quand on écoute le colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien des Affaires de l'administration territoriale, on ne peut que se réjouir du niveau de conscience élevé qui est en train de s'emparer des élites politiques de ce continent, à l'instar de l'élite malienne actuelle. Je voulais commencer par rappeler cela, car quand vous entendez quelque chose qu'on vous avait dit avant, la pédagogie citoyenne consiste à vous rappeler qu'on vous avait déjà dit. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.